Avant de commencer des exercices en mathématiques financières, je vais vous rappeler les différentes formules ou bien les plus importantes utilisées en mathématiques financières pour qu'on puisse les appliquer dans des exercices afin que vous puissiez maîtriser cette matière facilement. Tout d'abord, vous avez les deux formules importantes de capitalisation et d'actualisation. Si je prends une ligne de temps, alors si je dispose aujourd'hui d'un capital C0, je peux savoir sa valeur à n'importe quelle date en général à une date n, ce C0 devient Cn égale à C0 facteur de 1 plus i puissance n. C0, c'est mon capital de départ placé à un taux d'intérêt i pendant n périodes et donc le résultat de ce placement de C0 pendant n périodes peut être obtenu en appliquant facilement cette formule. C0, c'est connu, c'est notre capital de départ, le i, c'est le taux d'intérêt et le n, c'est le nombre de périodes de placement. Et donc ça, c'est notre première formule à bien retenir. Le capital au bout de n périodes de placement égale à notre capital de départ multiplié par 1 plus le taux d'intérêt i puissance le nombre de périodes. Et puis la deuxième formule à retenir peut être déduite de celle-là, c'est quand on connaît notre capital à la nème période et je veux savoir sa valeur aujourd'hui. Et dans ce cas, je parle d'actualisation. Et sa valeur aujourd'hui est donnée par la formule C0 égale à Cn, c'est notre capital ici, multiplié par 1 plus i, le taux d'intérêt, et tout ça puissance moins n. Et voilà notre deuxième formule à bien retenir que je vais utiliser dans les différents exercices. Il reste encore deux autres formules très importantes, à savoir la formule d'actualisation d'une suite d'annuités constantes. Si vous avez par exemple ces annuités-là, jusqu'à la nème période, alors la valeur actuelle de toutes ces annuités ici à la date 0 est donnée par la formule suivante, notre annuité A multipliée par 1 moins le taux d'intérêt plus i puissance moins n sur le taux d'intérêt. Et cette formule est très intéressante également à retenir pour l'appliquer dans les exercices à venir. C'est la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. On va voir maintenant la quatrième formule à bien retenir, c'est la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule s'écrit de la manière suivante. Vous avez toujours ici notre annuité A multipliée par 1 plus i puissance n moins 1 sur le taux d'intérêt. Voilà un peu les quatre formules les plus utilisées en finance qu'on va appliquer dans les exercices que je vais vous préparer progressivement. On commence tout de suite par un exercice, on va dire facile, c'est celui-là. Combien va rapporter 1000 euros dans 30 ans placé au taux de 3%? Vous avez ici la ligne du temps, on se retrouve ici à 0 et aujourd'hui on a un capital C0 de 1000 euros. On veut savoir dans 30 ans combien deviendrait notre C0 qu'on peut noter C30. Pour répondre à cette question, c'est facile, on va utiliser la formule des intérêts composés. Et on peut l'obtenir en appliquant la formule suivante. C0 multiplié par 1 plus i puissance n. On remplace C0 par 1000, le taux d'intérêt par 3% et le nombre de périodes par 30. Et on obtient au final une somme de 2427 euros. Et donc, ce que j'ai fait dans cette réponse, c'est simplement la capitalisation de cette somme de 1000 euros pendant 30 ans. Et cela s'obtient par l'application de la formule des intérêts composés qui est la suivante. Notre capital placé de départ multiplié par 1 plus le taux d'intérêt qui est dans ce cas 3% et tout ça puissance n qui représente le nombre de périodes de placement. Voilà pour cette question, on va passer à une autre question. Je passe à ce deuxième exercice. Numéro 2. Dans 5 ans, vous organiserez une grande fête qui coûterait 20 000 euros. Aujourd'hui, vous ne disposez que de 15 000 euros. À quel taux d'intérêt il faut placer les 15 000 euros pour obtenir 20 000 euros dans 5 ans? Pour répondre à ce type de question, il faut commencer tout de suite à placer les données dont on dispose sur une ligne de temps. Alors ici, on a aujourd'hui un capital de 15 000 euros. Je peux déjà le mettre à la date 0 ici. Et cela constitue notre C0 qu'on va retrouver dans notre formule à appliquer bientôt. Et la question est de trouver un taux d'intérêt qui va faire en sorte que dans 5 ans,
j'obtiendrai 20 000 euros. Ici, on a 5 ans et il faut que 6,5 égale 20 000 euros. Alors, le fait de passer de 15 000 euros à 20 000 euros, on parle de capitalisation. C'est-à-dire que ce 6,5 est obtenu en fait à partir de ces zéros augmentés chaque année par les intérêts I et cela 5 fois pendant 5 ans. Donc ici, si je remplace le 6,5 par 20 000 euros et 6 zéros par 15 000 euros, j'aurai ici dans cette formule qu'une seule inconnue qui est le taux d'intérêt recherché. On va faire ça. On a 20 000 euros est égal 15 000 euros multiplié par 1 plus I puissance 5. On continue. Je vais commencer par cette première partie et je renvoie cette partie-là de l'autre côté. Donc, j'obtiens 1 plus I puissance 5 égale 20 000 sur 15 000. On peut écrire ça également. 1 plus I puissance 5 fois 1 sur 5 égale 20 sur 15 puissance 1 sur 5. Là, je fais rien de spécial puisqu'on a une égalité ici. Je peux mettre 1/5 en puissance des deux côtés. Ce qui fait que cette partie-là va partir puisque 5 sur 5, ça fait 1. On va avoir donc simplement 1 plus I égale 20 sur 15 puissance 1/5. Ce qui fait que I est égal à tout ça moins 1. Cela donne une valeur de I de 0,059. Ce qui peut s'écrire également 5,9%. Et voilà la réponse à cette question. En résumé, il faut placer ce capital de 15 000 euros pendant 5 ans au taux de 5,9% pour avoir au bout de 5 ans 20 000 euros. Je passe maintenant à une autre question, ou bien un autre exercice que voici. C'est l'exercice 3. Vous désirez acheter une belle voiture qui coûte 20 000 euros, mais vous n'avez que 18 000 euros. La banque vous propose un placement à 8%. Dans combien de temps votre capital placé vous permettrait d'acheter cette voiture? On va tout de suite placer sur cette ligne notre capital d'aujourd'hui. Ici, à la date 0, notre taux d'intérêt est de 8%, donc I ici est égal à 8%. Et la question, c'est combien de temps, en fait, il faut placer ce capital de 18 000 euros jusqu'à devenir 20 000 euros. Et cette durée qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'on appelle le nombre de périodes N. Au bout de N périodes, j'aimerais bien avoir un CN égale 20 000 euros, en partant d'un capital initial de 18 000 euros. Et bien là, ce qu'il faut faire, c'est simplement appliquer la formule des intérêts composés, à savoir notre CN ici égale notre C0 ici, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt qui est d'après l'exercice 8% et tout ça puissance n. Si je remplace Cn ici par 20 000, C0 par 18 000, je n'aurai dans cette équation qu'une seule inconnue. Et c'est bien ce que je cherche à savoir. Eh bien, je remplace donc 20 000 euros ici, 18 000 euros ici, fois 1,08 puissance n. 1,08 c'est 1 plus 8%. Eh bien là, il suffit de développer un petit peu. Je commence par cette partie-là et j'envoie le 18 000 de l'autre côté, en simplifiant déjà par les 3 zéros ici. Donc je vais avoir 1,08 puissance n égale 20 sur 18. Alors là, je ne peux pas faire comme dans l'exercice précédent, tout ça à la puissance 1 sur n, et là on va multiplier par 1 sur n, ce qui permettra d'avoir ici 1, mais le problème avec ça, c'est que j'aurai toujours n dans la puissance ici. Et ça, c'est un problème parce que moi, j'aimerais bien avoir n isolé, pas en puissance. Et bien pour cela, on fait appel à une fonction assez particulière qui permet de descendre la puissance en bas. Et cette fonction, c'est logarithme. Si j'introduis cette fonction des deux côtés de l'égalité, j'aurai logarithme de 1,08 puissance n égale logarithme de 20 sur 18. Alors là, cette partie-là est égale à la même chose que n fois logarithme de 1,08. Ça, c'est la même chose que ça. Et ça, c'est l'une des propriétés de logarithme. Je continue, égale logarithme de 20 sur 18. Et là, on peut avoir la valeur de n qui est égale log 20 sur 18, tout ça sur log 1,08, ce qui donne approximativement 1,37. Et donc, si je reviens un petit peu à mon schéma ici, ce n égale
1,37. C'est-à-dire que je dois placer 18 000 euros au taux de 8% pendant une année,37 pour avoir 20 000 euros. Pour savoir combien ça fait au moins ce 0,37, on le multiplie par 12 mois, ce qui donne 4 mois. Donc la durée de ce placement prend 1 an et 4 mois. Je vais passer à l'autre exercice. L'exercice est le suivant, c'est le numéro 4. Combien faut-il investir dans un projet à un taux de rendement de 14% pour obtenir 100 000 euros dans 5 ans? Alors, comme d'habitude, la première étape, c'est de placer les données sur une ligne de temps, ou bien ce qu'on appelle un diagramme de flux. J'ai ici la date de 5 ans. Je la représente ici. On a ici 5 ans et j'aimerais bien avoir 100 000 euros à cette date. Et ça, c'est notre C5. Et aujourd'hui, que je représente par 0, je cherche à savoir C0 qui représente le capital à placer au taux de 14% ou bien à investir dans un projet qui permet d'avoir une rentabilité de 14%. Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit d'actualiser ces 100 000 euros à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire de calculer notre C0 en fonction de notre C5. C0 égale notre C5 facteur de 1 plus le taux d'intérêt I, ou bien dans notre cas un taux de rendement d'un projet, et tout ça puissance moins 5. Car on part de cette valeur-là qui se trouve à la 5e période et on la ramène 5 périodes avant. Donc dans ce cas, on applique la formule de l'actualisation. On peut formuler d'une manière générale C0 égale Cn facteur de 1 plus I puissance moins n. Ça, c'est la formule générale de l'actualisation. Et en appliquant cette formule à notre exercice, notre Cn n'est rien d'autre que 100 000 euros. Notre I ici n'est rien d'autre que le taux de 14%. Et le N, c'est le nombre de périodes, à savoir 5 dans notre exercice. Donc, en appliquant tout ça, on va avoir C0 égale 100 000 facteur de 1 plus 14% puissance moins 5. Et cela donne une valeur approximative de 51 936,86 euros. Et voilà notre réponse à cette question. Il faut investir aujourd'hui 51 936,86 dans un projet qui rapporte annuellement 14% pour avoir un retour sur investissement dans 5 ans de 100 000 euros. Je passe à une autre question, ou bien un autre exercice qui est là. C'est l'exercice numéro 5. Une personne a 25 ans, elle décide de placer 150 euros mensuellement jusqu'à l'âge de 50 ans. Sachant que le taux d'intérêt proposé par la banque est de 4%, combien cette personne aura à son 50e anniversaire? On trace ici une ligne de temps. Aujourd'hui, c'est 0. On a la première année, la deuxième année, et puis ça continue jusqu'à 25e année. L'âge de la personne aujourd'hui, c'est 25 ans. Et donc, si on ajoute encore 25 ans de plus, la personne aura 50 ans. Mais ici, on précise que le placement est mensuel. On va représenter donc les mois ici. Vous avez le premier mois, le deuxième mois, et ça continue jusqu'au 12e mois. On peut continuer ici. On va avoir ici 24 mois. Et là, je vais avoir 25 fois 12. Mois, ce qui fait 300 mois. Et donc là, on va avoir 150 chaque mois. Et ces placements continuent chaque mois. Là, on a 150 et ça continue jusqu'à l'âge de 50 ans où on va avoir notre 300e placement de 150. Voilà notre représentation de notre problème. Et la question, bien sûr, combien cette personne aura accumulé ici en termes de capital à la suite de ces différents placements, sachant que le taux d'intérêt est de 4%. La formule qui permet de répondre à cette question rapidement, c'est la formule de la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule est la suivante. Cette valeur future égale notre annuité fois 1 plus le taux d'intérêt I, tout ça puissance n, moins 1 sur le taux d'intérêt I. Ici, pour répondre à cette question, on va simplement appliquer ici notre annuité de 150, notre taux d'intérêt annuel de 4% qu'on va convertir à un taux mensuel en le divisant par 12. On fait pareil ici et notre N c'est 300. On applique tout ça, on va avoir une valeur future égale 150 fois 1 plus 4% bien 0,04 sur 12. Tout ça puissance 300 moins 1 sur 0,04 sur 12.
12. Eh bien, si vous avez une calculatrice, vous allez obtenir une valeur future égale 77 119 euros. Et voilà la réponse à cette question. Je passe maintenant à un autre exercice. Je prends cet exercice. C'est le 6e exercice. Vous avez un projet d'investissement qui va vous rapporter 10 000 euros chaque année. Et ça pour les 10 prochaines années. Vous comptez placer cet argent au taux d'intérêt de 5%. Combien vous aurez au bout de la 10e année de placement? Quelle est la valeur actuelle de ces placements? Il manque un petit S ici. Alors, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de tracer le diagramme de flux. On va placer toutes les données possibles sur ce diagramme. Aujourd'hui, on va le représenter par 0 et puis on va représenter les 10 prochaines années où on va recevoir 10 000 euros. Première année, deuxième année, troisième année et ça continue comme ça jusqu'à la 10e année. Alors, la première année, on a 10 000 euros. La deuxième année, pareil, 10 000 euros. La troisième année, pareil, 10 000 euros. Et la même chose pour les prochaines années, jusqu'à la 10e année, on va aussi avoir 10 000 euros. Alors, ces 10 000 euros qu'on reçoit chaque année, on les place à un taux d'intérêt de 5%. On a un taux d'intérêt I de 5%. Et la question à laquelle on doit répondre, c'est celle-là. Combien j'aurai en fait au bout de la 10e année? Ici, c'est-à-dire combien ça fait le flux de ces placements jusqu'à la 10e année. Et là, je pense que la question, c'est clair. On cherche ici la valeur future de ces placements qu'on peut noter par VF. Soit on va capitaliser chaque placement à la date de 10e année, ou bien le plus simple, c'est d'appliquer la formule de la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule peut s'écrire de la manière suivante. VF égale notre annuité A fois 1 plus I tout puissance n moins 1 sur le taux d'intérêt I. Je vous rappelle que A, c'est les sommes d'annuités. Ici, dans notre cas, c'est 10 000 euros. Notre I ici, c'est le taux d'intérêt. Et dans l'exercice, c'est bien 5%. On l'a ici dans l'exercice. Et le n, c'est le nombre de périodes, à savoir 10 périodes. Et une période, c'est une année. Donc, ce qui reste à faire, c'est simplement d'appliquer cette formule. Notre valeur future est égale à 10 000 fois 1 plus 5% puissance 10 moins 1 sur 5%. Si vous mettez tout ça dans la calculatrice, vous allez arriver à un chiffre de 125 779 euros. Et voilà ce qui répond à notre question. On va voir la deuxième question de cet exercice. On cherche la valeur actuelle de ces placements, c'est-à-dire actualiser chaque somme ici à la date 0 aujourd'hui. Et ça aussi, on peut le faire de deux façons différentes. Soit on actualise chaque somme ici, le premier 10 000 euros à la première année, on l'actualise une période avant, le 10 000 euros à la deuxième année, on l'actualise 2 périodes avant, ainsi de suite, jusqu'à ce dernier 10 000 euros à la 10e année, qu'on actualisera 10 périodes avant. Et ça va prendre beaucoup de calculs, beaucoup de temps. C'est pour ça que la méthode la plus simple, c'est d'appliquer la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes, qu'on peut formuler de la manière suivante. On a petit a multiplié par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt I puissance moins n sur le taux d'intérêt. On peut donc appliquer directement cette formule et on va avoir l'actualisation de tous ces flux à la date 0. Mais ce qu'on peut faire également, c'est simplement ramener cette valeur qu'on vient de calculer à la date 0. Et pour cela, on va actualiser cette valeur-là qui se trouve à la 10e année des périodes avant. Ce qui donnera exactement la même valeur que si on applique la formule ici. Ou bien si on actualise chaque somme à la date 0. Alors ce qu'on va faire, on va appliquer les deux méthodes. Vous avez l'actualisation de cette somme à la date 0 et l'application de la formule ici. Pour l'actualisation de cette formule, on va avoir valeur actuelle égale 10 000, facteur de 1 moins 1 plus i, qu'on peut déjà remplacer par 5%, tout ça puissance moins 10, divisé par 5% ici. Si vous mettez ça à la calculatrice, vous allez obtenir 77 217 euros. On va voir la deuxième méthode qui consiste à actualiser cette somme 10 périodes avant. C'est-à-dire, on va multiplier 125 779 par 1 plus 5% puissance moins 10, et tout ça, ça donne 77 217 euros. Et
et vous voyez bien qu'on arrive au même résultat. Et si vous faites également l'actualisation de chaque somme ici à la date 0, vous allez avoir également le même résultat. Voilà pour cet exercice. Je passe à ce dernier exercice en mathématiques financières. C'est le 7e exercice. Vous avez 5 placements à faire. 1200 € la première année, 2000 € la deuxième année, 2500 la troisième année, 4000 € la quatrième année et 4500 la cinquième année. Si vous devez faire un seul paiement aujourd'hui, quel est-il? Si vous devez avoir des paiements identiques, quelle en sera la somme? Sachant que le taux d'actualisation est de 8%. Alors, la première démarche, bien évidemment, c'est de mettre tout ça sur une ligne de temps. Aujourd'hui, c'est 0. On place ici notre première année, deuxième année, troisième année, quatrième année et cinquième année. On va mettre les sommes que vous avez ici sur le diagramme. La première année, on a 1200, deuxième année, 2000, troisième année, 2500, quatrième année, 4000 et la dernière année, 4500. La première question, si vous devez faire un seul paiement aujourd'hui, ça serait quoi ce paiement? Eh bien, on cherche tout simplement une valeur équivalente à tous ces flux, mais qui se situe ici à la date 0. Ce qu'il faut faire pour trouver cette valeur équivalente à ces flux, c'est simplement d'actualiser chaque somme ici à la date 0. On va avoir 1200 fois 1 plus 8%, ce qui fait 1,08, actualiser une période avant. Donc, on va mettre moins 1 ici à la puissance. Plus 2000 € fois 1,08, actualiser 2 périodes avant. Plus 2500 fois 1,08, actualiser 3 périodes avant. Plus 4000 € fois 1,08, actualiser 4 périodes avant. Et enfin, plus 4500 fois 1,08, actualiser 5 périodes avant. Et tout ce calcul-là donne 10 813. Donc, il faut placer ici 10 813 au lieu de placer chaque année ces sommes-là et avoir le même résultat au final. Je passe à la deuxième question. Pour cette deuxième question, en fait, on demande des paiements identiques au lieu d'avoir des sommes différentes ici. Alors, pour cela, on cherche simplement à avoir des annuités ici identiques, similaires, d'année en année, et dont l'actualisation donnerait la même chose que 10 813. Pour trouver cette somme d'annuité A, on peut passer par la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. Cette formule est la suivante: la valeur actuelle égale notre annuité A fois 1 moins 1 plus 8%, puissance moins 5, et tout ça sur le taux d'intérêt de 8%. Notre valeur actuelle ici n'est rien d'autre que 10 813, donc on peut la remplacer ici par la même somme. Et ce qu'on obtient ici, c'est simplement une équation à une seule inconnue qui est notre A recherché. Pour résoudre cette équation, on doit isoler A. Et pour ça, le 8%, on l'envoie de l'autre côté, et cette partie également, on l'envoie de l'autre côté. Ce qui donne au final A égale notre valeur ici de 10 813 fois notre 8% ici, tout ça divisé par cette partie-là. Et si on calcule tout ça, on va avoir une valeur de A de 2708,19. Et voilà la réponse à cette question. On peut donc remplacer tous ces placements-là par une même somme 2708 partout.